Bienvenue sur Parlons de votre mental, le rendez-vous pour venir booster vos ressources psychologiques et votre mindset en écoutant des invités inspirants chaque semaine. Vous souhaitez être performant dans vos réalisations personnelles, professionnelles, tout en étant bien dans vos baskets? Nos invités de la saison 3 nous partageront comment ils font pour développer leur confiance en eux, leur motivation au quotidien, leurs méthodes pour gérer les échecs, la pression, le stress. Ils témoignent sur leur capacité de résilience et leur détermination pour toujours aller plus loin, plus haut, en restant positif. Abonnez-vous, ce podcast va devenir votre vitamine pour vous doper vous aussi à vous dépasser pour réaliser vos rêves. Et si nous découvrions notre invité du jour? Bonne écoute à toutes et à tous. Bienvenue à toutes et à tous pour un nouvel épisode parlant de votre mental. Si vous avez suivi, donc j'ai lancé la saison 3, j'ai fait une série de 14 épisodes consécutifs sur 14 jours et voilà, je me suis régalé, 14 invités exceptionnels. Le 15e, il est autant exceptionnel, je l'adore. C'est Steven Kittirat. Il est entrepreneur, réalisateur, aventurier, il interviewe plein de gens et franchement, je suis fan et je suis très très heureux de l'accueillir sur l'émission. Salut Steven. Salut Sébastien. Alors, tu fais plein de choses. Entrepreneur, réalisateur, aventurier. En fait, je kiffe. Tu interviews plein de gens. En fait, je te suis du coup à la trace même. Et en fait, je me régale d'aller voir les gens que tu interviews. Le créateur du TGV, des trucs incroyables que j'ai vus dernièrement. Du coup, je vais te laisser te présenter un petit peu après, mais du coup, tu as créé l'association Racines Solaires. Oui, c'est ça. Et ce matin, tu vois, avant de t'interviewer, je me disais, mais pourquoi avoir créé une association, du coup, elle te sert à quoi, la sauce? Alors, au départ, Racines Solaires, j'ai mis juste, tu sais, je cherchais le nom et en fait, on m'a dit, mais c'est quoi en fait? C'est un média, c'est une association, c'est une entreprise. Et du coup, j'avais pas donné, tu vois, une identité bien précise à mon média. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, tiens, je vais créer une association. Bon, je me suis jamais vraiment servi du statut, tu vois, avec tous les avantages qu'il y a, mais je voulais mettre juste, tu vois, une étiquette, quelque chose. Puis bon, association aussi parce que c'est pas un but lucratif, hein, aussi, hein. Ce que je fais, je suis que dans le partage et voilà. Donc c'était juste ça, à cause de ça. Ok, ouais, forcément, hein, nous, tout ce qu'on fait, c'est à but non lucratif, hein. Ouais, On le précise, hein, on gagne tu le pas un sais. copec. On gagne pas un copec, hein. Donc, mais bon, on se régale, hein, on rencontre des gens sympas et puis C'est ça. au travers des rencontres qu'on a la chance de pouvoir réaliser, on a aussi tout ce travail qu'on fournit et qui derrière en fait profite pour partager aux autres. Je crois que c'est notre plus belle récompense, hein, finalement. Tout à fait. Il y a aucun prix. Les rencontres. Les rencontres, c'est la base, je pense. Voilà. Souvent, ce que je dis, c'est que nos plus belles, en tout cas entre guillemets, si on pourrait appeler ça récompense, argent, enfin c'est les gens qui nous suivent, qui nous mettent des petits mots, qui vont sur nos réseaux sociaux pour nous encourager, qui nous laissent des avis et des commentaires sur le podcast, sur YouTube, tout ça. Et c'est franchement ça. En fait, c'est notre argent virtuel, on va dire, qui nous motive et qui montre qu'on est sur la bonne voie et que du coup, on inspire des gens. Et ça, c'est vraiment important de pouvoir transmettre. Donc, tu connais un peu du coup déjà le podcast, hein, Parlons de notre mental, Oui. parce que tu m'as fait l'honneur d'une petite interview pour présenter le podcast. Du coup, sur Racines Solaires, et je t'en remercie. Alors, comme tu sais, du coup, je commence toujours par un petit portrait chinois mixé, portrait de Proust. Et du coup, on va commencer par ça, comme ça permettra un peu de mieux te connaître, si t'es OK. Avec plaisir. Alors, Steven, si tu étais une couleur, tu choisirais laquelle? Le rouge. Et du coup, pourquoi le rouge? Je sais pas, le rouge m'inspire dans le sens, je sais pas, c'est la couleur, je crois que c'est l'énergie, l'amour, le côté, tu sais, ça ressort en fait. Et je crois que le rouge, ouais, c'est toujours été ma couleur préférée. C'est pour ça que tu as choisi le pont rouge aujourd'hui. Ouais, Derrière, c'est pour ça. en Ouais, fond en plus, d'écran. tu vois, j'ai même pas fait gaffe. Petit coucher de soleil avec le petit pont rouge.
Ok. Le moment de la journée que tu préfères, c'est lequel? Ah, je suis du matin. Je suis du matin, je me lève très très tôt. Parfois, je me lève à 4 heures, 3 heures du matin et j'enchaîne ma journée, j'organise ma journée, je planifie ma journée. On me demande souvent, mais comment tu fais pour faire autant de choses? Je crois que je suis organisé en fait. Dès le matin, je sais ce que je vais faire, je suis dans l'action et après, au fur et à mesure, bah, dans la journée, tu vois, j'ai des petits moments où je peux faire une petite sieste, limite, tellement je me suis levé tôt. Comme on dit, hein, tu vois, le monde appartient à ceux qui s'élèvent tôt et c'est pas faux, tu vois. Quand tu es bien organisé, moi, je suis vraiment, j'adore le matin. Je sais pas, et puis c'est calme. T'entends les bruits des oiseaux. J'adore. Je sais pas pourquoi. Ok. Il paraît que les gens qui se lèvent tôt, ils ont le bénéfice de capter les premiers rayons du soleil qui ont un effet positif sur l'organisme. Alors, j'ai lu ça, je sais Ah pas oui. où je l'ai entendu, je sais pas quand, mais du coup, ça, tu vois, je l'ai gardé en tête. Et ça, du coup, ça stimule une hormone qu'on a, et cette hormone, en fait, c'est l'hormone du bien-être, quoi. Ah, d'accord. Je savais pas. Tu vois, tu m'as appris quelque chose. Ouais. Mais du coup, si je retrouve, je te dirai. Je trouvais ça intéressant, en Oui. fait. Oui. Si tu devais choisir un livre, quel livre choisirais-tu? Un livre qui t'a inspiré ou que tu as vraiment apprécié, qui a changé éventuellement ta vie? Alors, c'est bête ce que je vais te dire, mais je crois que c'est un livre, c'était sur comment créer un scénario. Alors, je ne sais plus du titre exact, mais c'était, alors, je cherchais un livre de motivation et je suis allé dans le rayon cinéma et je tombe sur un bouquin, comment créer un scénario. Du coup, je l'ai ouvert, je l'ai lu et je tombe sur un schéma qui est connaître ça. C'est le voyage du héros. Je tombe sur ce schéma-là et je me dis, tiens, c'est quoi le voyage du héros? Et puis, en fait, ce schéma a inspiré le film de Star Wars, Seigneur des Anneaux, enfin, des grands films, tu vois. Et je regarde, tu vois, ce schéma-là, et je me dis, tiens, ben, le chemin de voyage du héros, c'est un peu ce qu'on recherche tous, quoi. En fait, c'est une quête, c'est une sorte de quête, en fait, personnelle. Comme dirait Paulo Coelho, c'est la légende personnelle. On peut le greffer aussi dans ce truc-là. Et je sais pas, j'adore le cycle du voyage du héros, dans le fait que, tu vois, tu commences par toi, tu as des messages qui interviennent, qui parfois, bah, tu vois quelque chose, tu vois des messagers, tu vois des gens qui te insufflent des messages, en gros, pour que toi, tu puisses réaliser tes rêves. Et petit à petit, bah, tu gravis des échelons, des étapes. Et c'est un peu comme dans la vie en général, tu vois. Et puis, tu vas trouver des alliés. Puis, tu atteins le Graal. Qu'est-ce qui se passe avant le Graal? Tu peux craquer. Et puis après, retour à la source, retour à la terre. Et je sais pas pourquoi, ça m'a beaucoup parlé, tu vois, ce livre. En tout cas, les deux films que tu m'as cités, ouais, La quête du héros, ouais, on connaît bien. On Oui. connaît bien. Si tu devais être une citation, quelle citation choisirais-tu? Ah là, comme ça, c'est compliqué, mais je crois, à la citation de Albert Einstein, tu vois. Je suis tombé comme ça aussi par hasard en allant à la Fnac. C'était quoi? L'imagination est plus grande que la connaissance. Ouais, ça m'a parlé, ça. Et j'étais d'accord avec lui. Du coup, la créativité. Oui. Quelle est ta principale qualité? Alors, la curiosité, je pense. Eh ouais, c'est clair. La curiosité, c'est une super qualité parce que en fait, t'es toujours en quête finalement de creuser et tout. Alors des fois, ça énerve les gens parce qu'on pose trop de questions. Mais et du coup, en fait, ils te répondent, ils te disent, mais comme tu sais, tu vas chercher un peu plus loin à chaque fois. Tu dis, mais en fait, tu cherches à comprendre un peu plus. Et du coup, là, c'est vrai, on s'arrête jamais, quoi. Du coup, on veut tout savoir. Comment ça fonctionne et tout. Si tu devais choisir un trio de podcasts que tu adores écouter, ça serait lesquels? Ah, mais Sébastien, évidemment, le tien m'inspire. Non, Merci. j'adore ce que tu fais et c'est original. J'adore, moi, tout ce qui est originalité. Tu vois, c'est pas forcément les meilleurs dans la technique. Enfin, tout ça m'intéresse pas. C'est vraiment l'originalité et aussi, bah, le choix des intervenants. Tu mets en lumière des gens pas connus, mais qui sont inspirants. Moi, j'adore. On voit des nouvelles têtes. Ça change un peu dans ce qu'on voit d'habitude. Et voilà, je suis admiratif de ça et de ta capacité de travail aussi et du personnage aussi qui est derrière. Donc, tout ça assemblé. Moi, je regarde, tu sais, quand je vois une œuvre, en fait, je regarde pas que l'œuvre, je regarde qui est derrière, comment il pense. Donc, tout ça fait que, bah, c'est un peu mes coups de cœur, en fait. Tu as aussi le podcast de bah, Géraldine Diakowski qui a fait Balance ton héroïne, voilà, que j'adore. Comme toi, elle a une personnalité incroyable. Elle met des femmes de l'ombre aussi. Et voilà, j'adore tout ce qui est personne de l'ombre qui gravite derrière les manettes et dans lequel on parle pas assez. Et la troisième, voilà, troisième podcast. Allez, Caroline Mignot, j'adore ce qu'elle fait. J'adore ce qu'elle Caroline. fait. Elle est incroyable, elle est généreuse.
Ouais, c'est l'élément commun en fait qui vous relie quand même tous les trois. Vous êtes des personnes, je trouve, qui aiment partager, ça se ressent. Et dans la vraie vie aussi, comme dans le virtuel. Et ça, pour moi, c'est les vrais, quoi. Bah ouais, il n'y a pas de fake, hein. Moi, vi- Exact. virtuel ou réel, comme je dis, il faut être aligné avec ses valeurs, ses objectifs et pas être quelqu'un d'autre, quoi. Voilà, donc c'est important de garder cette ligne de, comment dire, d'objectif, hein. L'objectif en soi, pour moi, il est vraiment de partager. Et comme tu disais, c'est vraiment de mettre en lumière des gens qu'on connaît pas forcément, mais qui sont hyper inspirants parce que on les connaît pas. Bon, peut-être qu'un jour ils seront connus, mais je trouve qu'ils donnent envie, peut-être à d'autres, d'oser se réaliser. Alors que, parce que peut-être que ça va leur donner envie de lever certains freins et qui vont les pousser à mettre en œuvre des choses pour leur objectif à eux, quoi. C'est vraiment, tu vois, on parlait de la quête du personnage, c'est un peu ma quête à moi, en fait. Ça, c'est mon bâton de pèlerin, quoi. Et d'aller un peu dans le contresens des médias, où aujourd'hui, très souvent, en fait, on parle très souvent de manière négative des gens, en fait. C'est-à-dire, Oui. il se casse la gueule, on est content, il a pas fait ci, il a pas fait ça, ou, je sais pas, toi, hier, Guillaume Canet sort un film, Astérix et Obélix, là. Oui. En fait, il y a une ruée de critiques, quoi. Une ruée de critiques, aussi bien pour le scénario que pour, enfin, du coup, Guillaume Canet. Et je trouve ça malheureux parce que, enfin, vas-y, va faire un film, toi. Je veux dire, on va voir si tu fais mieux, tu vois. Et, et je trouve que enfin voilà, je suis pas pour la critique, pour critiquer, tu vois. Et c'est ce que je reproche souvent un peu dans nos médias français, c'est-à-dire que pour faire de l'audimat ou pour, bah, finalement, enfin voilà, on critique, on arrose et au final, ça sert à rien, quoi. Je veux Oui. dire, après, je pense que tu vois, ne serait-ce que pour repartir sur l'exemple de ce film, bah, peut-être qu'il y en a, bah, ça va pas leur plaire, mais peut-être que d'autres auront une autre cartographie du truc et ils vont se régaler en allant le voir, quoi. Donc, C'est je vrai. trouve que se baser sur un avis d'une personne qui est un journaliste et qui, bah, finalement, ça se trouve, a déjà des a priori sur le personnage ou sur le truc, bah, je trouve que, bah, ça sert à rien. Autant aller voir le film et se faire son propre avis. Et, et puis, merci Guillaume Canet d'avoir fait ce film parce que Oui. comment dire, des gens qui sont capables de faire des scénarios et de produire des films en France, il n'y en a pas des tonnes, hein. Ouais. C'est beaucoup de travail derrière. Enfin, on s'imagine pas. Il y a beaucoup de gens qui travaillent derrière un film. C'est Bah oui, énorme, quoi. C'est énorme. ça fait travailler des gens aussi, ouais, c'est clair. C'est Ouais. clair. Ok. Si tu devais être une innovation technologique, laquelle choisirais-tu? C'est dur, ça. Une innovation technologique. Peut-être les hologrammes. J'ai toujours été fan des hologrammes, moi. C'est bête, hein. Ah ouais, comme Ouais. Mélenchon. Ouais, comme Mélenchon. Tu vois, même faire des interviews, tu vois, avec un hologramme à côté, au lieu de, tu vois, ça peut être drôle aussi, tu vois. Mais des hologrammes, tu sais, avec des personnalités, un peu comme il fait Ardisson, même personnalités ils sont décédées, ils sont plus là de ce monde. Tu interviews, tu sais, Michael Jackson à côté, c'est Excellent. trop marrant, tu vois. Un Moi, ça truc me fait comme ça. penser les hologrammes, ça me fait penser à Star Wars Oui, avec Palpatine là quand il est juste, il ouais, sort. c'est ça. Ça me fait penser à ça. Allez, une petite dernière, celle-là, elle est facile. Tu n'auras même pas besoin de réfléchir. Je suis sûr que tu vas trouver tout de suite. Si tu étais un personnage de dessin animé, tu serais lequel? Sangoku. Ah, j'étais sûr. J'adore, je suis fan de Dragon Ball Z depuis tout petit. Et je crois que c'est une de mes sources d'inspiration. D'ailleurs, même dans tout ce que je fais, hein. C'est idiot, mais c'est les mangas, quoi. Je suis fan de mangas, les personnages, enfin, je sais pas, il y a un univers enfin, qui m'inspire beaucoup, tu vois. Il y a des valeurs aussi derrière des mangas. Ouais, non, tu vois, c'est une culture au Japon, non, c'est un truc de fou, hein. C'est, Bah, de toute façon, on a un point particulier, c'est que il y a finalement deux mangas que, bah, du coup, que j'ai vraiment kiffé regarder quand j'étais jeune. C'est les Dragon Ball Z, évidemment. Tout le monde a suivi la quête des 7 boules de cristal et les Chevaliers du Zodiaque. ouais. Ah ouais, Et, bah ouais, du coup, je sais que t'es fan aussi, du coup, je l'ai lu. j'adore. Je l'ai vu dans une de tes présentations. Et non, mais c'est vrai, comme tu dis, ouais, c'est vrai qu'il y a des valeurs. Il y a des valeurs d'entraide, de générosité, de loyauté Ouais. aussi dans une quête ou par rapport à un groupe et de se battre les uns pour les autres aussi, de se défendre. Ouais, franchement, il y a plein de valeurs, c'est clair. Quand on est plus grand et qu'on y réfléchit, finalement, il peut y avoir des dessins animés qui t'amènent à faire en tout cas des messages forts. Des messages forts.
Ouais, parce que Chevalier du Zodiaque, tu vois, moi j'adore la saison des Chevaliers d'Or, donc je crois que c'est l'une des plus saisons là qui a le mieux marché, tu vois, et chaque Chevalier d'Or en fait représente une constellation, un signe astrologique, tu vois. Et en fait derrière il y a une histoire et il y a beaucoup de valeurs derrière, d'entraide, de sacrifice, enfin, comme tu dis, de loyauté aussi et de combativité. Enfin, ça m'a beaucoup inspiré, tu vois. Même Dragon Ball Z, quand Son Goku, il envoie son Genki Dama, donc c'est la boule universelle, et pour battre le méchant, et il a besoin d'énergie de tous les êtres vivants sur Terre. Il demande à tous les êtres vivants, donnez-moi l'énergie pour battre, en gros, le méchant, quoi. Et je trouve ça beau, tu vois, ce côté entraide, là, quoi. Donc, voilà. Non, ouais, c'est des messages sympas, surtout quand t'es jeune. Après, ouais, quand tu regardes les dessins animés d'aujourd'hui, franchement, Ouais, il y en a, ils sont waouh. perdus, là, en qualité. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est la société s'est perdue et je crois que dans le dessin animé aussi. Ouais, pas faux. Il y a je pense qu'il y a il doit y avoir une analogie, enfin quelque chose qui fait que finalement, enfin voilà. Moi, je préférais les anciens dessins animés, c'était plus. Mm. Ok. Alors j'ai une petite dernière et après on attaque, on va parler de ton mental. Quelle est l'interview ou les interviews, parce que tu en as tellement fait, plus de 500, je crois, depuis 2016, celles qui t'ont le plus touché ou qui ont été le plus marquantes pour toi, humainement? Euh, je crois que la plus marquante, c'est celle que j'ai interviewée, c'était le créateur du TGV. Allez, c'est toute récente, celle-là. Non, en fait, plus, ça fait longtemps. Lui, je l'avais interviewé, ça fait 5 ans. Ça fait 5 ou 4 ans, un truc comme ça. J'ai plus la notion du temps. Je suis en 2017, je crois, 2017. Ouais. Et en fait, on est resté en contact entre temps, mais on s'est revus, on a refilmé ensemble, on a fait un documentaire après ensemble aussi. Et il m'a touché. Pourquoi? Pas parce que c'est le créateur du TGV, il aurait pu être créateur de plein d'autres choses, mais c'est les valeurs qu'il a incarnées. En fait, c'est un monsieur tellement humble, en fait, il a tellement de propositions. Il a inspiré aussi des pays, tu vois, le Japon, les TGV au Japon, on lui doit, c'est lui en fait qui est derrière tout ça. C'est lui qui a inspiré les Japonais, c'est lui qui a inspiré les Américains, c'est lui qui a inspiré beaucoup de pays dans le monde, tu vois, mais on ne sait pas, tu vois, on sait pas que ça vient de lui. Et donc c'est un monsieur qui a créé beaucoup d'œuvres, de dessins aussi, de prototypes, qu'il a offert généreusement à des musées, à des amis. Il aurait pu les vendre à des enchères, si vous voulez. Et j'admire cette générosité. Alors lui, vraiment, c'est vraiment pour la société, quoi. Il œuvre pour la société. Et à travers son œuvre, eh ben, il a créé des emplois sans le savoir. Tu vois, une fois, il me raconte une anecdote. Il me dit, tiens, on a ouvert une nouvelle ligne de train en France. Je pourrais plus te dire la ville exacte. Et il est parti là-bas. Il était surpris. Il était accueilli par tous les employés qui l'ont remercié. Et ces employés, bah, c'est quelque part grâce à lui, tu vois. Enfin, il a créé des emplois, en fait. Et moi, je trouve ça magnifique, quoi. Tu crées une œuvre et sans le savoir, bah, tu crées des emplois. Tu nourris des familles. C'est beau, quoi. Tu vois, c'est beau. Et pour la société. Et il vit dans une petite maison, tu vois. Enfin, il vivait, maintenant il habite plus là. Mais je trouvais cette simplicité, il est simple, quoi. Et moi, je me suis dit, tiens, j'espère un jour, si j'arrive à être dans son âge, ben, j'aimerais avoir une vie comme ça, simple, tu vois. Pas Mm. dans un palace, pas dans un truc, une vie simple, comme lui, avec un petit jardin, tu vois. Ouais, un truc Et ça, simple, quoi. c'est Ouais, inspirant. ouais. Ouais. Des fois, c'est bien, c'est une philosophie aussi de vie. C'est un peu comme, il me semble, au Japon, où finalement, on va dire, l'avoir ou les possessions sont pas forcément la priorité. Ouais. Et où finalement, même dans une maison, il n'y a pas grand-chose, en fait. Oui. C'est assez épuré, c'est, comme ils disent, c'est feng shui, quoi. De Oui. manière, voilà, à ce que l'énergie circule, et finalement, en fait, quand on a trop de choses, comme on dit, on part pas avec, hein. Donc, finalement, des fois, tu vois, j'ai une collection de livres. Je me dis, il faudrait que, tu vois, que j'en fasse profiter d'autres gens. Je les ai lus, je n'ai plus l'utilité, tu vois. C'est presque une collection, tu vois, mais je me dis, putain, voilà, c'est l'histoire de faire profiter, d'en faire bénéficier d'autres, quoi. Et ça aussi, c'est un peu de la transmission, c'est important. On n'est que de passage sur cette terre, de toute façon, tu vois, il y a d'autres personnes qui prendront notre place, d'autres personnes qui feront la même chose que nous, en bien, en mieux, peut-être encore mieux, beaucoup mieux même. Donc, tu vois, on n'est que de passage. Alors, si on peut, à notre niveau, partager, tu vois, on a ce don sur cette terre, je trouve, bah, je pense faut le faire, quoi. Enfin, pas, faut le faire, je pense que ça fait partie de notre nature, on l'a oublié, je pense. Mm. Tu vois, j'ai lu un livre qui s'appelle L'entraide. Le titre, c'était L'entraide. Et en bas, c'était marqué facteur de l'évolution. Et c'était super intéressant parce qu'il disait que même les espèces les plus fortes, bah, ils peuvent pas survivre s'ils s'entraident pas. Donc, tu avais des espèces beaucoup moins fortes, mais qui s'entraidaient. À long terme, bah, ils survivaient plus longtemps. Mm. Et c'est l'entraide, la clé. Il faut juste regarder la nature, ce qui nous entoure. Ça, on a tendance à l'oublier, quoi. Totalement, totalement.
Bah, nous, on n'est pas tout seul, hein, parce que Oui, en fait, comment dire, l'être humain, il est rempli du coup finalement, nous-mêmes, on est plein de bactéries, de tout ce que tu veux, de ouais, fonctionnement c'est qui ça. nous permet Oui. de microbiote, tout ce que tu veux, qui nous permet en fait de fonctionner. Hein. Mm. Et puis même, il me semble il y a des végétaux ou des arbres en fait qui ont des, comment dire, qui ont accroché en leur, alors, comment on appelle ça? J'ai oublié le terme, mais qui vivent avec d'autres micro-organismes qui leur permettent aussi d'évoluer, quoi. Donc, on n'est pas si seul que ça en fait. Oui, On n'est pas si seul que ça. La nature nous renseigne sur bien des choses. exactement. Exactement. Et c'est intéressant de savoir ce qui nous entoure. Parfois, on a tendance à aller le plus loin et découvrir, tiens, est-ce qu'il y a des extraterrestres? Aller, tu sais, très, très loin et puis s'imaginer des choses alors qu'il y a tout à côté. Déjà, il faut déjà savoir ce qu'il y a à côté de nous et on ne sait pas qui nous entoure. Qu'est-ce qui C'est nous clair. entoure? C'est clair. Les extraterrestres, on les laisse aux créateurs de contenu sur TikTok. Hein. C'est ça. Ils sont fans. Ils sont fans. Il y en a quelques-uns, ils sont fans. Ils me font rire. Mais bon, c'est rigolo. Bon. Ok, ça se trouve, on est nous-mêmes des extraterrestres. On ne sait même pas, en fait. Ah oui. Extraterriens. Voilà. Bah, tu sais, c'était Allez. Hubert Reeves qui me disait, que j'avais interviewé, qui disait, bah, nous sommes tous des poussières d'étoiles. Bah oui, quelque part. Nous sommes des extraterrestres, tu vois. Allez, ok. On parle de ton parcours? Yes. Alors, il t'inspire quoi, ton parcours? Alors, comme dirait Pénélope Boeuf, l'incohérence. Je suis incohérent dans tout ce que je fais. C'est-à-dire que j'ai pas de, tu sais, je voyais certains dire, ils savaient d'avance qu'est-ce qu'ils faisaient. Tout était réglé, millimètre près. Et moi, non, rien à voir, tu vois. J'ai fait plein de jobs différents. Tu vois, j'ai travaillé pour Disney. J'ai fait une semaine de Disney, 2 semaines de Disney où j'incarnais des personnages. Après, j'étais gardien de square. Après, j'étais serveur. Après, j'étais vendeur à Decathlon, rayon chaussures. Enfin, tu vois, plein de jobs différents. Mais tout ça, en fait, ça m'a beaucoup appris. Ça m'a beaucoup appris. Je pense que c'est le côté apprendre, tu vois, la curiosité. Je suis curieux de tout, tu vois, même un événementiel, tu vois, qu'on a fait ce week-end, Game Changer. J'ai fait l'accueil, j'ai fait les vestiaires, j'ai fait la logistique, j'ai fait la régie, j'étais sur scène aussi. Et je sais pas, et on me disait, mais non, tu peux pas faire l'entrée, tu peux pas faire le vestiaire parce que toi, tu es sur scène. Ben, je dis, bah non, c'est pas que je suis sur scène que je dois, tu vois, je veux entraider, je veux aider, et puis je veux apprendre aussi. C'est intéressant, et puis discuter avec chaque personne aussi. Donc, mon parcours, c'est un peu ça, je crois. C'est toujours en quête d'apprendre, d'expérimenter, même des choses que je ne sais pas du tout faire. C'est stressant, ça fait peur parfois. Tu te dis bon bah ça fout le stress, tu vois. Mais 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 ouais, le parcours, je pense, c'est que de l'apprentissage. Tu vois, aujourd'hui, je sais même pas exactement ma voie, exactement dans quoi je vais m'embarquer vraiment. Je pense que même le média, c'est une période en fait, c'est une phase. Hein. C'est pas, je crois, que c'est pas mon vrai but, tu vois, d'être animateur, c'est moi ce que je voudrais, c'est peut-être même comme toi, Sébastien, c'est aussi lancer les gens, quoi, lancer les jeunes, lancer des nouveaux créateurs, mettre en lumière d'autres créateurs. Ça, je crois que ça me plaît beaucoup plus, tu vois. Et, et à côté, profiter aussi, profiter de la vie et rencontrer d'autres gens hors caméra. Tu vois, même sans caméra, je suis prêt à les rencontrer. Donc, Ben ouais, comme on dit, les rencontres, c'est aussi ce qui nous permet aussi de mieux nous connaître. Hein. oui. De quoi tu es le plus satisfait avec le recul que tu as aujourd'hui? Euh, de quoi je suis satisfait? Bah, écoute, je pense que c'est le fait de ne pas avoir lâché. Je pense que c'est ça, c'est de pas abandonner, de ne pas m'être resté sur un nom, tu vois. C'est vrai que bah après je connais pas les autres pays, mais en France on a beaucoup de, enfin tout est parfois dans des cases. On dit qu'aujourd'hui ça a changé, mais dans la réalité non, ça n'a pas du tout changé. Il y a des castres, moi j'appelle ça des castres, avec certaines personnes qui bénéficient ici, on va dire des aides financières, même familiales ou même dans le réseau. Ça je l'ai analysé, j'ai mis du temps, tu vois. Moi d'abord j'analyse les choses, tu sais, j'analyse et puis après j'agis. Et mais voilà, je suis fier, c'est d'avoir pas lâché, tu vois, de pas mettre non plus trop imprégné des énergies même négatives, parce que parfois ça peut même te plomber le moral. Et mais j'ai mis du temps. Après, il faut une maturité, je pense, donc dans la vie en général. Et puis tu dis bon, tout ça c'est quand même un jeu. Faut quand même aussi, voilà, faut pas prendre les choses trop au sérieux. Tu sais comment ça fonctionne, tu sais comment fonctionnent les choses. Ne sois pas trop déçu de certaines personnes aussi. Donc tout ça m'a fait prendre conscience de tout ça et du coup je n'ai jamais lâché aussi. Donc
des noms, des noms, des noms, et puis un jour, tu as un oui, et puis ce oui, il balaye tous les noms d'avant, tu vois. Donc, je pense que la vie, c'est un peu ça, quoi, tu vois. Faut accepter parfois prendre des coups, tu vois. Et puis, le jour où t'as un oui, bah, ça te donne de la confiance, tu vois, pour la suite. J'ai envie de dire, tu vois, moi j'aime bien, je suis très imaginatif. J'ai envie de dire, la vie c'est un peu une jungle en fait. C'est à toi de te Oui, frayer ton chemin. Et puis après, pour frayer ton chemin, bah, de garder ce que tu as envie de garder, d'éliminer ce que tu as envie d'éliminer, qui correspond pas à ton chemin. Et puis, mais bon, sur le parcours et sur ce chemin-là, tu auras toujours enfin voilà quoi, des animaux venimeux qui vont vouloir te mordre, te manger, ou d'autres qui vont, qui t'apporteront des choses positives. Mais c'est un peu ça, quoi. Je veux dire, après, on peut pas changer la nature humaine, hein. Je pense qu'il y en a qui sont profondément bienveillants et remplis de gentillesse, puis il y en a, ils sont plus égocentrés, quoi. Donc le fait d'être trop égocentré, c'est un peu, je trouve, ce qui ressort beaucoup de la société moderne, mm, ce fait de se recentrer sur soi et de moins communiquer, et qui fait que bah, les gens, comme ils sont finalement égocentrés, un peu plus égoïstes, bah, forcément, ils pensent plus à eux et ils regardent pas ce qu'il y a autour, en fait. Donc ils sont un peu, ouais, égocentrés, quoi. Mais ouais, ouais. Mais on va pas refaire le monde, hein. Comme tu disais, il sera là. Il était là avant nous, il sera là après nous. Et puis, l'objectif, c'est de laisser, de faire ce qu'on a à faire, en tout cas, oui, pendant le temps où on y est. Si je te dis rendre possible l'impossible, est-ce que ça fait écho à ton parcours? Est-ce que cette phrase te parle ou est-ce qu'elle te parle pas du tout? carrément. Bah, je crois que c'est un des thématiques phares du média, là, que Racine Solaire, bah, c'est ça, bon, alors, tout est possible, oui, mais pas dans tous les cas, tu vois. Il faut quand même être réaliste, tu vois. Tu vois, je suis optimiste, mais je suis quand même très réaliste. Il y a des choses, bien sûr, que tu peux pas non plus faire aussi, parce que par rapport à ta capacité physique aussi, par rapport à, après, il faut avoir voilà, il y a des réseaux, des moyens. Enfin bref, il y a plein de choses en fait qui rentrent en jeu. Mais oui, ouais, ça me parle beaucoup cette phrase. Je crois que tous les gens que j'ai interviewés, enfin certains, ils incarnent très bien cela, tu vois, comme Philippe Croizon, qui a traversé la Manche à la nage, qui Ah lui ouais, puis représente. Philippe Croizon, et en fait, il est incroyable, lui. Incroyable. Ouais, Et en plus, ouais, je crois il a eu un accident en lien avec un truc électrique et il a oui, perdu c'est ça. ses deux jambes et ses deux bras, on est d'accord, c'est ça? Oui, c'est ça. Enfin, C'était 30 000 volts. Et c'est ce qui est encore plus incroyable, c'est qu'il te dit à la fin, et il a beaucoup d'humour, il a dit, bon, bah, la facture d'électricité, elle était un peu élevée à ce moment-là. J'adore. Mais tu effectivement. vois, cette résilience, je trouve extraordinaire chez lui. Il a beaucoup d'humour en plus. Enfin, tu vois, c'est ça qui est encore plus impressionnant, quoi. Et voilà, donc Philippe, voilà, Philippe, il en fait partie. Il y en a d'autres, tu vois. Enfin, il y en a tellement à citer, tu vois. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup qui représentent, qui incarnent cela aussi. Tu vois, que ce soit qui sont dans l'ombre ou dans la lumière. Et, et ouais, donc je m'inspire beaucoup d'eux et de leur énergie, de ce qu'ils m'apprennent. Ils m'apprennent tous une chose, en fait, c'est être humble et avoir de l'humour. Tu vois, des deux, quoi. Mm. Ah bah, l'humour, c'est quand même, c'est chouette d'avoir de l'humour, quoi. Après, voilà, il y a différents types d'humour, tu vois. C'est ça. Mais, mais bon, après, voilà, je trouve que voilà. C'est important de cultiver, la bonne humeur, j'ai envie de dire. Ouais. Alors, on va parler mental. T'es prêt? Tu, euh, tu as bien accroché tes lunettes sur ton nez. Je suis prêt. Je suis jamais prêt, mais bon, vas-y. On y va. Donc, si tu devais définir ce mot, le mot mental, qu'on entend quand même toutes les sauces, tu le définirais toi comment? Le mental. Ouais, le mental, c'est vaste, hein. C'est vrai que c'est un sujet assez vaste. Moi, je suis fan de sport. Alors donc, j'ai parlé plutôt plus dans le côté sport, tu vois. Après, il y a mental dans plein d'autres domaines, tu vois. Mais après, pour résumer, le mental, qu'est-ce que c'est pour moi? Enfin, comment t'expliquer? Le mental, c'est pour moi c'est un muscle en fait. Tu vois, c'est un muscle qu'il faut entretenir. C'est pas juste tu l'as ou tu l'as pas, quoi. Faut le travailler, faut le nourrir, il faut être en interaction, faire interagir aussi avec d'autres mentales, tu vois. On dit le mental, mais pour moi, le mental n'est rien s'il n'est pas interconnecté avec d'autres mentales, tu vois. Tu vois, le moi-je, il est bien, mais on a besoin des autres. Pour moi, le mental, c'est tout ça, tu vois. Même, par exemple, je prends l'exemple des champions, c'est pareil. Je prends Nadal, par exemple, tu vois, c'est lui qui me vient en tête comme ça. Il n'aurait jamais pu devenir ce qu'il est s'il n'avait pas eu son oncle, ses proches, tu vois.
On dit, ouais, il a un mental extraordinaire, mais c'est pas inné, quoi. Il y a une émission d'ailleurs sur ça, dans Ça commence aujourd'hui, sur France 2, là. On parlait de est-ce que c'est inné ou pas? Et la personne, elle disait non, c'est ni l'un ni l'autre, tu vois. C'est, je pense que c'est des expériences de vie, des rencontres. Donc, pour moi, le mental, ouais, ouais, ça rejoint ce que je t'ai dit tout à l'heure, hein. Il faut de la curiosité pour l'entretenir aussi, le mental. Et puis après, il faut le travailler. Alors, comment tu travailles le mental, c'est après, quand même, t'as des codes, tu vois. Même chez des sportifs, il faut une discipline pour l'entretenir. C'est un peu comme les relations humaines, tu vois. On dit, ouais, bon, bah, elle me kiffe, on est meilleurs amis, mais ça suffit pas, tu vois. Il faut l'entretenir, cette relation. C'est pas juste tu l'as et ça y est, quoi. T'es tranquille. Donc, enfin, voilà, c'est un peu vaste, hein, ce que je te dis, un peu bizarre comme réponse, mais c'est ce qui me vient en tête. Non, non, c'est pas bizarre. En même temps, tu vois, je t'écoute, mais oui, en fait, le mental s'entretient par les rencontres, puisque du coup, les rencontres permettent, du coup, d'être un peu dans la quête de son identité. Il y a des gens qui nous renvoient des choses qui nous énervent, ou au contraire, des gens qui vont nous amener à une réflexion intelligente sur un comportement ou sur quelque chose on a pu faire. Donc, forcément, ils nous amènent à la réflexion sur ce qu'on fait, en tout cas, parce qu'on peut pas encore sortir de son corps pour s'auto-observer. Peut-être un jour, je sais pas. Mais ce qui est intéressant, c'est de pouvoir en fait bénéficier du soutien extérieur de personnes qui peuvent nous observer pour nous dire, voilà, j'ai vu ça, comment tu l'expliques? Parce que parfois on fait des choses de manière automatique, sans Oui, forcément réfléchir. On a automatisé des choses. Je veux dire, quand on conduit, on a automatisé la conduite, donc on fait plus attention à plein de choses, quoi. Je veux dire, on est capable de conduire, de répondre au téléphone, d'écouter la musique, tout en voilà. Donc, il y a ça, il y a la rencontre que je trouve hyper importante. Voilà, moi je sais que je me suis construit par les rencontres avec des entraîneurs et que ces entraîneurs-là m'ont amené à réfléchir sur mes comportements sur le terrain, questionner mes valeurs, questionner, enfin voilà, tout ce qui était en lien aussi avec le fait, comme tu disais, de muscler son mental, quoi. Et le muscler, c'est prendre conscience de certaines choses où des fois on a des acquis par l'éducation et des fois on a des manques parce que voilà, on peut pas bénéficier de tous les acquis. Et après, oui, voilà, tu regardes, tu parles de Nadal, mais la culture sportive de son oncle dans le monde du football, qui est quand même, c'est très très compliqué d'être aujourd'hui. Tout le monde veut être un champion de football, mais enfin, il y a beaucoup de monde au départ, mais il y a très peu d'élus à la fin, quoi, qui sont vraiment des vrais champions de football. ouais. Et il y a beaucoup de casse, on n'en parle pas de la casse. Et donc aujourd'hui, je pense qu'il lui a apporté en fait toutes ces valeurs du haut niveau qui lui ont permis après du coup d'être le grand champion qu'il est, quoi. Et on le voit. Après, il y en a d'autres, hein. Tu vois un Novak Djokovic qui est capable encore de gagner l'Open Ouais, d'Australie cette il est année. impressionnant, lui. Très, très impressionnant. Tu vois, j'avais interviewé un monsieur enfin, un kiné, quoi, un kiné de tennisman. Et c'est intéressant parce que, ouais, le mental, c'est vraiment, je disais, tu peux pas, enfin, c'est un travail sur soi-même, mais tu as besoin des autres. Par exemple, le kiné, ce qu'il faisait au joueur de tennis, il, il le massait, enfin, bref, tout ça, mais pas que ça. Il y avait un échange. Parce que le joueur se confie, le joueur ne va pas très bien, il va pas forcément se confier à sa femme ou parfois même à son entraîneur. Et parfois, c'est même les masseurs qui sont au premier loge, tu vois. Et toi, même si tu as un mental de champion, t'es pas forcément super performant sur d'autres facteurs. Et parfois, même, tu as des moments où t'es pas tout le temps au top, tu as besoin de te confier, de te reposer, tu vois. Et c'est pour ça que c'est pas genre je l'ai ou je l'ai pas, quoi. Ça dépend de Voilà. plein de choses. C'est clair, c'est clair. Mais ça, c'est intéressant parce que du coup, tu vois, le kiné, il y a une relation entre le corps et l'esprit, tu vois. Exact. Ouais. Et je pense que l'athlète, il est en lien avec quelqu'un qui prend soin de son corps, du coup, pour le remettre sur pied et Mm. qui finalement, peut-être que ça libère aussi son esprit dans le sens où se prendre soin, tu vois, pour moi, c'est lié les deux. Donc, du coup, je pense Oui. qu'il y a quelque chose qui fait que, voilà, ça peut libérer aussi la parole, le fait voilà, en tout cas, on est dans le prendre soin. Le kiné, voilà, il masse ou alors, enfin, il y a, voilà, le vrai kiné, hein, je parle là, pas le Oui. kiné qui met des électrodes et qui s'en va, Non. qui met des électrodes à tout le monde et ensuite qui va dans son bureau pour prendre ce nouveau rendez-vous, tu vois. Mais, parce que ça existe, hein, du coup. Mais ouais, c'est ça, c'est intéressant. Le fait d'être en confiance aussi. Voilà. Oui. Quelqu'un qui prend soin
en fait de la personne, quoi. Quelque part, il crée une relation de confiance avec l'autre, donc forcément c'est plus facile aussi de s'exprimer, quoi. Toujours plus simple. Ok. Est-ce que mentalement tu te prépares, toi? Enfin, est-ce que tu fais des choses pour, enfin en tout cas, je sais pas si tu as un gros challenge, si tu as une grosse interview. Alors Sébastien, pour te répondre honnêtement à ta question par rapport à ça, c'est que j'ai pas de plan. En fait, c'est-à-dire, on me dit souvent, tu devrais écrire ce que tu fais. Mais c'est vrai, le pouvoir de l'écriture, c'est énorme. Par exemple, la semaine dernière, j'ai sous les conseils de Géraldine, tu vois, elle m'a dit, mais tu devrais écrire ta semaine. Qu'est-ce que tu as fait dans la semaine? Prends une pause. T'es tout le temps dans l'action. Lundi, tu prends aucun rendez-vous. Du coup, j'annulé tous mes rendez-vous lundi et je me suis dit, bon, ok, je vais me poser et je vais écrire tout ce que j'ai fait la semaine dernière. Chose que je fais jamais, tu vois. J'aime pas dévoiler parfois ce que je fais parce que le côté un peu vantard, tu vois, me dire, bon, je vais le faire, d'accord. Et ça m'a fait du bien, tu vois, cet exercice, parce que ça m'a fait rappeler de tout ce que j'ai fait et je me suis pas rendu compte, en fait, que j'ai fait, en fait, pas mal de choses, en fait. Et c'était pas pour me valoriser, j'ai fait ça, c'est pour, ouais, c'est tout le fruit, tout le travail qu'on fait. Toi et moi, même toi, Sébastien, c'est incroyable. Et le fait de l'écrire, eh ben, parfois, t'oublies certains détails. Dans la parole, si on me demandait, tiens, qu'est-ce que tu as fait la semaine dernière? J'aurais peut-être répondu peut-être 10-20%. Et en fait, les autres, non, j'aurais quand même complètement zappé, tu vois. Parce que je me suis pas posé, je m'ai pris de temps pour ça, tu vois. Et je me prépare jamais, en fait. Je me prépare jamais. Là, j'ai une interview, là, tout à l'heure. Honnête avec toi, j'ai pas du tout travaillé le sujet. Je sais juste une chose, on parlait d'extraterrestres. Voilà, c'est un monsieur qui a étudié les extraterrestres. C'est lui qui a réalisé le documentaire que je pense que tu dois connaître, que tout le monde connaît, c'est sur les pyramides, les mystères des pyramides, qui a eu un énorme succès. C'est lui, c'est ce monsieur. Il a jamais été interviewé. Il a accepté que je l'interviewe. Et tu vois, juste ça, ça me suffit. Et puis après, le reste, ça va être un échange. Voilà. Mais je rentre pas dans les détails, je rentre pas voilà, dans les chiffres. Ça m'intéresse pas. Je suis pas dans ça. C'est vraiment qu'est-ce que lui l'a passionné, pourquoi il a fait ça, comment il trouve les sujets. Enfin, tu vois, c'est tout ça qui m'intéresse chez le personnage. Bon, évidemment, tu vois, je regarde deux, trois lignes sur le perso. Qu'est-ce qu'il fait, évidemment, mais bon, c'est bon, je sais ce qu'il a fait, mais le reste, je laisse l'intuition, l'improvisation faire. Ouais, ben t'as raison. Après, moi, c'est souvent aussi ce que je fais. Parce qu'après, trop préparé, ça enlève un peu comment dire, de spontanéité aussi, je trouve. Ouais, tu deviens un BFM, quoi. Tu vois, je critique BFM alors que j'étais chez BFM, mais ça fait trop journaliste, justement. C'est pour ça que je dis jamais je suis journaliste. Je suis honnête, hein, tu vois. Je vais pas dire oui, je suis journaliste, alors que oui, mais oui, tu fais des interviews. Et non, je suis pas journaliste. Je suis ni monteur, ni journaliste. Tu vois, je suis très honnête dessus. Je vais pas dire je suis monteur. Monteur, c'est un vrai boulot, c'est un vrai métier. Journaliste, c'est pareil, c'est un vrai métier, c'est un vrai travail. Enfin, créateur de contenu, ouais, peut-être, oui. Je dirais plus ça. Ouais, moi, je me définirais aussi un peu comme ça, quoi. Enfin, on crée du contenu à Voilà, partager avec les autres, quoi. c'est ça. Ok, je suis d'accord avec toi, hein. Mais c'est vrai que conserver son authenticité, sa spontanéité par le fait de, comment dire, d'interviewer les gens comme si on les rencontrait dans la rue et qu'on les connaissait pas, je trouve ça chouette. Ouais. Je trouve ça chouette. Je vais parler un peu de ta confiance. Alors, est-ce que tu as toujours eu confiance en toi? Comment tu l'as construite, ta confiance? Entre les premières interviews que tu as faites et la 500e, il y a une évolution ou pas? Ah, je vais te dire, oui, il y a une évolution, mais pas tant que ça, tu vois. Je fais toujours des gaffes, tu vois. Parfois, j'ai oublié de mettre le micro, parfois, j'ai oublié d'allumer la caméra. Je fais encore des gaffes, hein. Je crois que j'en ferai encore des gaffes, tu vois. Ouais, Donc, tu vois, pour celles et ceux qui nous écoutent, voilà, rassurez-vous, même au bout de plus de 500 interviews, vous ferez encore des erreurs. Mais bon, c'est comme ça, on apprend, on apprend, on apprend. Et c'est pour ça, c'est comme je disais tout à l'heure, ça s'entretient, hein. C'est comme le mental, ça s'entretient, c'est pareil. Ça s'entretient pareil. C'est pas parce que tout est. Parfois, il y a des trucs, c'était nickel, et puis, je sais pas, le prochain, rien à voir. J'ai tout foiré, tu vois. Donc, on ah n'est oui. jamais sûr. On n'est jamais sûr. Donc, Comme je te mais c'est la vie. Comme je te comprends. Moi, j'ai fait une interview, en fait, et du coup, je pouvais pas la faire en distanciel ou tu vois, je voulais la faire en présentiel, c'était plus sympa. Et du coup, c'était sur Paris, j'avais pas d'endroit, tu vois, parce qu'on fait, voilà, du coup, on fait des interviews, mais bon, après, on n'a pas de, comment dire, on n'a pas forcément de lieu toujours pour accueillir les Ouais, invités ou après, louer un studio, ça coûte un bras, tu vois, donc, ouais. voilà, à moins que quelqu'un veuille nous prêter un studio, hein, en fin d'appel, hein, pour tous les deux, hein. Mais, mais je trouve que, et du coup, je me débrouille, tu vois, système D.
Et j'arrive à trouver un hôtel, un super hôtel et tout, pour avoir une sorte de salon presque privé. Donc ils sont super accueillants, ils me disent OK. Et au final, c'est l'interview où j'ai eu le plus de bruit et où en fait j'arrivais, en fait, j'entendais même, comment dire, la dame qui passait l'aspirateur, pas très, elle était Ouais. loin, tu vois. Et au final, tu vois, ça veut rien dire, quoi. Je pensais que les conditions, elles seraient optimales, tu vois, pour mettre à l'aise mon invité, pour qu'il soit content d'être dans un lieu sympa. Ouais. Et au final, bah, il va falloir refaire l'interview, quoi. Ouais, ouais, c'est ça l'inconvénient. Effectivement, quand tu filmes à l'extérieur, c'est que tu peux pas prévoir qui va passer, quel son va passer. Un avion, merde, même l'avion, il met trop de temps là à partir. Tu sais, le truc vraiment trop relou, quoi. Mais, Mais euh, mais, mais Mais c'est, après, voilà. c'est les aléas, mais après, c'est pas grave de refaire, on passe quand même un bon moment, quoi. C'est ça. Ouais, mais c'est le côté vivant, tu vois, que j'aime beaucoup, la spontanéité. Tu vois, j'essaie de dire, bon, bah, tu vois, t'as pas les avantages d'avoir un plateau et tout, mais tu vis quand même un truc assez original, quoi. Tu sais que, voilà, ça a jamais été fait et tu es en train de créer un truc avec l'intervenant, quelque chose un peu d'original et ça, c'est cool, ça. C'est clair. C'est clair, c'est clair. Bon, du coup, mais ta confiance, tu m'as pas répondu à la question, elle s'est Ah construite oui, comment? alors, la confiance, ouais, c'est vrai. Alors, la confiance, non, je l'ai pas tout le temps, je l'ai voire même jamais parfois. Ça dépend des moments, tu vois. Des moments, je suis en confiance. Des fois, baf, quelques minutes après, boum, ça redescend. Moi, je crois que, enfin, pour moi, la confiance, ça se fait avec la pratique, tu vois. Je suis très dans la pratique, dans le faire. Le mental, tu sais, je me dis pas au lever, allez, ça, je vais tout déchirer, non, je sais pas, je suis dans l'action. Et c'est après, je réfléchis. Comme Philippe Croison. Tu vois, lui, il a dit la même chose à peu près. Il a fait son projet. Il fait les choses et puis après, il réfléchit. Je fonctionne pareil. Donc après, la confiance, ça vient comme ça, avec des repères, avec ce que j'ai fait. Tu vois, c'est comme ça. Par exemple, je me dis pas, tiens, allez, je suis motivé, je vais interviewer, je vais faire un truc de fou. En fait, je le fais. Et puis après, je vois les résultats. Pour pas être déçu, en fait, aussi. Tu vois, c'est ça aussi, je pense. Je m'attends pas à un retour, parfois. Tu vois, c'est ça qui fait que je suis un peu détaché. Et quand il arrive des surprises, bonnes ou mauvaises, hein, parce qu'évidemment, quand tu enclenches des choses, rien n'est sûr. C'est pas sûr que ça va se passer comme tu le souhaites. Et c'est le jeu, hein, c'est comme ça. Et ben, je sais pas, c'est le fait de créer qui me donne peut-être de la confiance, oui. Je suis plus confiance dans la création que dans mes émotions. Tu vois, je suis plus créatif que émotion, quoi. Je suis plus dans, voilà. C'est vraiment la créativité, moi, qui me met dans cette confiance. Parce qu'on me demande souvent, pourquoi t'as pas lâché, tu continues à faire ce que tu fais, comment tu fais, comment tu finances tout ça. Enfin, bref, on me pose tellement de questions, mais moi, je suis dans la création. Je crois que la création, c'est un moyen de m'échapper aussi de ce monde trop matérialiste. Mais je suis pas non plus trop perché non plus, tu vois. J'essaie aussi d'être interconnecté avec la réalité, avec tout ce qui se passe. C'est tout un travail tu vois, c'est pas évident comme travail parfois à faire. Trop de créativité, c'est bien, mais il faut pas être trop loin non plus, tu vois. Il faut aussi savoir redescendre sur terre et voilà, financièrement, c'est la finance qui te remet aussi les pieds sur terre aussi, tu vois. Payer un loyer, mince, t'as C'est pas assez clair. d'argent pour acheter un sandwich. Ok, bon, on va arrêter d'être trop dans la création et puis allez, on va taffer, quoi. On va vraiment taffer. Donc, d'où le fait, tu vois, que côté de mes interviews, je suis pas comme toi, hein, Sébastien, je travaille, je faisais un job alimentaire, mais je suis fier parce que ça m'a donné confiance, tu sais. Je suis fier parce que ça m'a permis de me dire, tu fais un média, mais à côté, tu es en phase avec la réalité. C'est-à-dire que tu travailles, tu as un job alimentaire. Et en allant voir d'autres créateurs, que je pensais parfois même indépendants, ou même d'autres certains dans les médias qui se disent indépendants et tout ça, j'étais surpris, hein, tu vois, en allant voir leur bureau. Ah, ok, d'accord, ils ont une équipe de ouf, ils ont 20 Mac. Moi, j'ai pas ça, tu vois. Tu vois, c'est con, mais moi, ça m'a donné confiance aussi, ça. Parce que des Mm. fois, tu sais, on a tendance à juger, à dire, ouais, mais lui, il est mieux que moi, mais on se rend pas compte du travail. Bah, je pense, je l'ai pas cité tout à l'heure dans les podcasts préférés, mais tu vois, Marine Lejeune qui a fait Destination Cosmos, je lui rends hommage parce qu'elle m'a aussi un peu s'interviewer. Elle a un podcast qui est vraiment très, très beau. J'adore son podcast et elle me dit, ah, je travaille beaucoup. Mais je dis, enfin, mais les autres, ils avancent plus vite que moi. Mais moi, je lui dis, bah, tu sais, tu te rends pas compte, mais, pardon, Mathieu Stéphanie, oui, mais lui, il fait pas ce que toi tu fais. Il fait pas le montage comme toi tu fais.
il y a des poids de mesure, hein. Il y a des gens, voilà, ils font juste l'interview et c'est fini, tu vois. Et puis le reste, c'est les monteurs, personnel branding, qui s'occupent de ça. Toi, tu es tout seul et tu fais tout. Mm. Donc c'est normal Ouais, que tu as bah, du mal à avancer plus vite aussi. je comprends. Je comprends parce que du coup, c'est un peu mon, tu vois, moi, je fais tout, Tu le hein. sais, toi aussi. Ouais, Bien ouais, sûr. ouais, je fais tout, mais après, c'est aussi le plaisir de tout faire aussi, parce que Voilà. Oui. quelque part, c'est un peu, bah, tu fais l'interview, tu crées, enfin, genre, en fait, quand le produit il est fini, bah, tu sais que c'est toi qui l'as fait, quoi, tu vois, c'est ça aussi qui donne confiance aussi, parce que tu sais que tu as la capacité de faire plein d'actions différentes avec des compétences différentes et tu t'adaptes. J'ai envie de dire, c'est un peu système D. Parfois même, tu vois, des fois, je teste même des choses, en fait, des nouveaux logiciels, dernièrement, j'ai même testé une intelligence artificielle pour cleaner le son, pour voir ce que ça donnait, tu vois. En fait, moi, j'aime bien tester en même temps, tu vois. Et si finalement je déléguais cette partie-là à quelqu'un, ben, je pourrais pas aussi tester des choses. Parce qu'être créatif, c'est aussi tester, je pense. Oui, Et pour pouvoir toujours retrouver la meilleure option, la meilleure solution. Et puis, on sait très bien qu'avec les nouvelles technologies, de toute manière, tu as un truc qui sort et puis un mois après, tu as un nouveau truc qui est sorti qui est encore mieux, tu vois. Donc, et c'est ça qui est aussi intéressant dans le fait de tout faire. Parce que du coup, voilà. Et après, tu parlais un peu du regard des autres. Je pense qu'il faut aussi ça. Alors, je vais me dire toi ce que tu en penses, mais je pense que s'affranchir du regard des autres, être juste centré sur ses actions et sur ses moyens, en tout cas les moyens qu'on a bah, de sortir l'épisode et d'en faire profiter tout le monde, c'est ça qui est important au final. tout à fait. Tu vois, je pense à cette phrase de David Laroche. Un jour, il avait fait une interview et puis il disait c'est quoi ton film préféré? La personne répond et lui dit bah écoute, regarde les avis sur Amazon. Et puis la personne regarde et puis elle voit qu'il y a des avis positifs et puis négatifs. Et ben, David lui dit, bah, tu vois, c'est ça. T'as beau faire même le meilleur projet, le meilleur truc du monde, et ben, t'auras toujours des critiques. Et, et c'est vrai, quoi. Donc, ouais, le jugement, tu vois, le jugement, moi, ça va, je suis pas trop atteint par ça. Au début, oui, parce que j'étais à l'affût quand même des choses, mais maintenant, je prends du recul et je me dis, bon, bah, écoute, il y a des bonnes critiques, hein, moi, je les écoute. Évidemment, c'est des choses, mais c'est pas, ça empiètre pas sur ma confiance. Je crois que c'est le fait d'être passionné, tu vois, qui fait que je suis en confiance. Je suis passionné, en fait, par les choses. Et du coup, je les fais. Mais j'ai peur, tu vois, j'ai peur en même temps. Donc, c'est contradictoire, j'ai peur. Tu vois, le TEDx, j'avais peur de monter sur scène, parler devant les gens, en plus, parler de ton parcours. Moi, j'aime pas faire ça, alors que je mets plus les gens en lumière. Et, ouais, j'avais peur, tu vois, j'avais peur et la confiance, ça s'est installé comment? C'est, voilà, tu vois, comme je te dis, c'est toujours aussi grâce à des interactions, grâce aux autres aussi on peut, on peut s'élever. La directrice m'a dit, mais il faut que tu te lâches, il faut que tu montres qui tu es vraiment, comme je te voulais. Et ça, c'est con, mais ça m'a fait du bien d'entendre ça. Qu'elle me voulait moi, pas ce que j'ai fait, mais moi, en fait, qui j'étais, quoi. Ah, j'ai besoin d'entendre ça. C'est bête, hein, parce que je sais que beaucoup de gens après te contactent parce que tu as un carnet d'adresses bien garni. Il y en a beaucoup, hein. C'est clair, c'est vrai. Et ces gens-là, si tu veux, je les détecte très vite et ça me passionne pas, tu vois. Enfin, je suis pas ceux qui vraiment, bah, avec qui je collabore d'ailleurs. Par exemple, tu vois, Inès Mtir sur LinkedIn, très visible. Il y a une émission, une belle émission, hein, mais 5 minutes environnement. Tu vois, je l'ai emmené avec moi à BFM Business, rencontrer le directeur général. Et je lui ai dit, bah, tu sais, Inès, je ne ferai pas ça avec tout le monde. Toi, parce que je sens que tu es quelqu'un de généreuse. C'est pour ça que je t'emmène avec moi. C'est important pour moi de m'entourer des gens comme ça. Même dans mon travail, on dit il faut pas mélanger les deux, mais dans le travail aussi, il faut des gens de confiance qui te, c'est pas qui te rendent l'appareil, mais tu vois, qui te aussi valorisent aussi ton travail, ta personne. C'est pas juste que dans un sens. Et dans les gens que j'ai interviewés, c'est pareil, tu vois, tu as des gens qui ont joué le jeu, d'autres pas, et d'autres qui partagent le pas, hein. C'est peut-être déjà arrivé à toi aussi, mais il y a des gens qui partagent même pas l'interview que tu as fait avec la personne, donc je trouve ça pas correct, tu vois, personnellement. Tu fais une interview avec une personne, tu la partages, tu le repartages pour aussi valoriser ce qu'elle a fait, tu vois. Mais ouais, la confiance, c'est vaste, hein, mais c'est dans la pratique que moi je l'ai, la confiance. C'est comme ça que je... Alors là où je te rejoins, c'est que c'est vrai que la confiance, elle transpire par la passion. Oui, Parce que quand tu es passionné, en fait, c'est le plus gros moteur que tu as pour te mettre en action. Et c'est ça, en fait, c'est ça le moteur, c'est la passion. Et tu vois, il y en a beaucoup qui me demandent comment j'ai fait pour faire 14 épisodes en 14 jours. Ben, je pense que si j'avais envie d'en faire 30 en 30 jours, j'y serais arrivé aussi. Et
parce que là, je m'étais fixé ce challenge-là de dire 14 jours, mais je crois que c'est juste la passion qui m'a animé de le faire, de monter, d'avoir les interviews et puis aussi de m'auto-challenger aussi. Surtout ça, challenger, Ouais. c'est bien aussi. Ouais. Ça permet vraiment d'aller de l'avant, tu vois. Et là, je t'ai parlé juste en off, juste avant l'interview, d'un projet qui me tient à cœur. Et tu vois, c'est un super challenge aussi. Et du coup, voilà, comment dire, c'est ça le moteur en fait. Et du coup, pareil, tu vois, je sais pas faire tout, comme tu disais, je sais pas tout faire, mais c'est pas grave, je vais me lancer, je vais faire et je vais apprendre. Et on verra bien ce que ça donne. Mais je pense que c'est ça qui crée ensuite la confiance. C'est d'oser en fait, oser faire. Et Oui. peu importe les critiques et les avis, il y aura toujours, comme tu disais, ceux qui ont un regard négatif sur ce que tu fais, et puis il y a ceux qui vont t'encourager, qui seront à tes côtés et qui vont te permettre de mener à bien ton projet, de le faire évoluer, et te faire réfléchir même pour comment mieux le faire, tu vois. Enfin bon, c'est l'histoire de la vie finalement, en fait, quand on regarde, c'est un peu, Oui. c'est, ouais, c'est ça. C'est comme, ça me fait penser à, genre, je suis beaucoup jungle aujourd'hui, je sais pas pourquoi, ça me fait penser au livre de la jungle avec le petit gars qui est protégé par quelques animaux de la jungle et puis les autres qui veulent le bouffer. C'est C'est un ça. peu c'est un peu la même chose, quoi. Hein. C'est un peu la même chose. Ok. Bon voilà, finalement on a répondu à la question que je voulais te poser sur la motivation. En fait, les trucs pour te motiver, en fait, c'est l'action et la motivation dans le projet, quoi. Exactement. Et c'est ça qui est beau. Ben, on est tous différents, hein, mais quand tu es honnête et sincère envers ce que tu fais, envers tes valeurs, tu détectes aussi les gens, les imposteurs, ceux qui disent des conneries ou pas. Tu sais aussi, tu as un autre sens, un sixième sens Mm. qui permet ça. Et tu les détectes très très vite, tu vois. Par exemple, là, tu vois, là, j'ai écouté une interview là de Mathieu Stéphanie avec Franck Hanez qui a créé Society, SoFoot, tout ça. Et Mathieu Stéphanie lui demande comment tu as fait ça, et Franck Hanez, de manière, tu vois, simple, il dit, bah, j'ai fait ça, on m'a appelé, je savais pas ce que c'était, je l'ai fait, je savais pas comment créer une pub, je dis OK. Et je sais que là, il est honnête, Franck Hanez, dessus, parce que on peut pas être compétent, tu vois, on nous demande de faire des choses, on n'est pas tout de suite compétent à le faire. Donc, faut savoir un peu bluffer et dire, bon, bah, écoute, je sais le faire, alors tu sais pas du tout le faire. Ça aussi, c'est une forme de confiance, tu sais, de pas montrer que tu sais pas faire. Mais tu sais que tu vas le faire dans ta tête. Tu sais pas comment, mais tu vas le faire. C'est le Et challenge. C'est le voilà, c'est challenge. ça. Je Ça rejoint pense ce que que, tu dis. ouais, je pense que quand on se connaît bien, on connaît ses capacités d'apprentissage rapide. Et ça, tu vois, en fait, tu peux le voir assez vite. Il y a des gens qui sont capables d'apprendre très très vite à faire quelque chose, et des gens qui vont avoir plus de temps. Et, et je pense que c'est ça en fait. Quand tu commences à bien te connaître, tu sais que voilà, aujourd'hui, tu as tout à ta disposition pour apprendre les connaissances et faire. Après, bon, voilà, c'est l'action, mais bon, finalement, tu as tout. Hein. Franchement, tu vas sur Internet, tu tapes fabriquer de maisons en bois, voilà, tu trouves, hein, t'as plus qu'à aller chercher le matériel chez Bricorama, t'as tout, et puis vas-y, tu t'as ta maison en bois, quoi. Elle sera peut-être pas parfaite, mais quand on aura fait plusieurs, bah, tu feras des belles maisons en bois à la fin. Donc, Exactement. Et puis, comme tu sais, parfois, c'est pas forcément les meilleurs, les plus compétents, hein. C'est parce que ils ont osé, comme tu dis, challenger. C'est ces facteurs-là que je repère, hein. Parfois, tu as des gens très, 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 très forts, hein, mais ils sont pas là, quoi. Tu sais, ils sont plus dans l'ombre, mais enfin, il y en a tellement, tu vois, qui sont plus forts que ce qu'on voit à l'écran, tu vois, mais bon, ils ont été beaucoup plus malins, quoi. Puis il n'y a pas que ça, voilà, il y a la faim, il y a l'envie de faire les choses, la motivation. C'est pas question que de compétences parfois. et ouais, c'est vrai, t'as raison. Alors, il y a une question que je pose souvent aux entrepreneurs, je vais te la poser, mais je connais déjà la réponse que tu vas me faire. C'est, est-ce que tu penses qu'il faut avoir un plan pour réussir? Bah, tu vois, pour réussir, il faut avoir un plan. Non, enfin, pour moi, il n'y a pas de plan. Pour moi, je pense que le plan, il se crée en fonction de ce que tu fais, quoi, en fait. Mais pas d'avance, quoi. Bah, tu vas quand même rigoler, quand même. Tu vois, t'as une sorte, on appelle ça quoi, visualisation. Ouais, visualiser des choses. Il y a des choses, ouais, c'est vrai que tu visualises, que tu t'imagines. Moi, je me suis imaginé, tu vois, je dessinais beaucoup à un moment donné et j'avais créé des mondes
avec des personnages différents. Je les ai inventés. Et c'est drôle parce que certains personnages, je les ai rencontrés dans la vraie vie, quoi. Des gens que j'ai interviewés. Et tu vois, c'est drôle, ça s'est matérialisé. Je vois Jean-Claude Van Damme, c'est pareil. Je savais que j'allais le rencontrer, je l'ai rencontré. Je savais que j'allais lui dire exactement cette phrase au mot près. Et ben, je lui ai dit cette phrase. J'ai quand même visualisé les choses. Mais après, j'ai pas de plan, tu vois, j'ai pas de plan. Je suis habité, là. En fait, je suis habité, plus habité, en fait, par des choses. Ce qui fait qu'après, ça devient, avec le recul, un plan, quoi. Mais, tu vois, je suis habité par des choses. Et puis, si je prends un exemple bien concret, tu vois, par exemple, sans le savoir, je suis agent de personnalité aussi. Mais ça, c'est pas, j'ai jamais voulu être agent de personnalité. C'est venu parce que j'ai créé des liens. Peut-être comme toi, Sébastien, tu crées des liens avec des intervenants, certains intervenants, pas tous, évidemment. Il y en a certains avec qui j'ai pas de lien du tout, mais d'autres avec qui j'ai vraiment des liens très, très forts. Et puis certains, je les retrouve dans des événementiels. Je les interconnecte avec d'autres organismes. Ils sont rémunérés. Je suis rémunéré, du coup. Je savais même pas que ça existait, tu vois. En fait, je suis une sorte d'agent, quoi. Ils m'ont dit, mais tu es mon agent, tout maintenant. OK. Bah, tu vois, ça se fait comme ça. Le plan se crée. Et tu vois, j'ai jamais vu de tuto sur comment financer son projet. J'ai regardé, hein, tu vois. Bon, faut faire beaucoup de vues, faut avoir des sponsors, faut avoir des publicités. Bah, pour dire la vérité, les trois me conviennent absolument pas. Et donc, je me suis dit, bon, c'est que ça sera autre chose, hein. Et puis, ce sera pas peut-être en ça que je me ferai de l'argent. Et là, depuis quelques temps, tu vois, il se passe des choses. Je crée des partenariats avec des médias. Ça, c'est drôle, tu vois. En lançant ma rubrique Les rendez-vous des médias, bah, certains médias veulent que je travaille pour eux alors que je suis un média, tu vois. Donc ça, c'était pas du tout prévu dans le plan. Et c'est pas marqué dans les livres, ça aussi. Et une personnalité, elle va gagner une certaine somme d'argent, elle me dit, bah écoute, on fait moitié-moitié, ça sera 50-50, tu vois. Et ben, tu vois, ça, c'est des choses, bah, tu crées des opportunités, tu crées un business plan, tu crées un chemin qui n'était pas du tout prévu au départ, Ouais, grâce en fait, à ta passion, parce que tu es habité. t'es un collecteur, quoi. Et également, moi, ça m'arrive aussi, tu vois, j'essaie de, parfois, j'ai des invités, puis j'en rencontre d'autres, et puis je me dis, bah, ces deux invités-là, je trouve il faut absolument que je les mette en connexion parce que je pense qu'ils pourraient s'entraider entre eux. Oui, mais je comprends tout à fait ce que tu veux dire. Mais ça, c'est quelque chose que moi, j'ai toujours fait, par le passé, déjà. C'est quelque chose que j'ai souvent cultivé dans tous les postes de direction sportive dans le tennis où j'étais. Du coup, il y avait beaucoup de membres, beaucoup de gens qui faisaient des professions différentes. Et bah, très souvent, ça fait longtemps que je le fais, où bah, quand tu vois quelqu'un me demandait, bah, je cherche ça, hop, j'avais toujours la ressource en face de la personne, de quelqu'un dans le club qui pouvait aider cette personne par rapport à son besoin. Et finalement, c'est je l'ai cultivé et je le fais naturellement depuis longtemps. Et c'est un peu ça dont tu parles en fait. Finalement, c'est mettre en lien des gens qui peuvent faire des choses ensemble. Et après, bah, finalement, t'es repéré comme un connecteur. Tu dis, ah bah tiens, et souvent les gens ils te disent, tu connais pas quelqu'un qui ferait ça? Parce que finalement, ils ont capté que tu avais, finalement, comme tu disais tout à l'heure, un carnet d'adresses et finalement des ressources bah, pour les aider à obtenir ce dont ils ont besoin. C'est ça. Et c'est génial après ce qui se passe. Après, c'est voilà, puis chacun m'inspire aussi, tu vois. Quand je vois d'autres créateurs faire des choses, ça m'inspire. Et puis du coup, je les contacte. Et puis j'ai pas un plan bien défini avec eux au départ. Je me dis bon, je les contacte parce que ça m'intéresse. Et puis après, arrivent des collabs. Je me dis bah tiens, ce que tu fais, bah tiens, tu sais, tout de suite j'ai une idée. Ah bah tiens, ça pourrait être intéressant pour toi que tu. C'est ce qui s'est passé avec Clément et Steve, tu vois, avec le mec des crocos, avec Philippe Gillet. Je dis bah tiens, j'ai une personnalité intéressante qui pourrait vous intéresser. J'ai pensé, c'est instinctif en fait. Il y a pas de plan. Et puis paf, tu vois, là, ils ont fait un truc, ils ont donné de l'argent à l'association. C'était pas dans un plan, c'était pas prévu dans le plan, ça, tu vois. Moi, je voulais juste les associer avec ce monsieur parce que je trouvais ça cool qu'il rencontre et tout. Justement, on pourra dire un mot. Je sais que moi, la cause animale, et voilà, c'est des choses qui me tiennent à cœur. Donc, du coup, si on peut aider cette association, ne serait-ce que t'en parler un petit peu dans le podcast, pour l'aider, on dira un petit mot à la fin, si tu le gardes en tête. Parce que du coup, Oui. je trouve que c'est important aussi d'aider, d'aider ce monsieur, quoi. C'est une belle cause et c'est important d'aider son assos. Je vais te poser une dernière question. Une dernière question où j'ai tout le temps des réponses, mais complètement différentes. La question, c'est, pour avoir une force mentale, on dit souvent qu'il ne faut rien lâcher. C'est quoi ton sentiment par rapport à ça, toi? Est-ce que tu lâches rien ou est-ce que tu lâches des choses? Comment tu fais? Alors, je vais reprendre le terme d'un monsieur que j'avais interviewé et je vais lui dire, en fait, il faut tout lâcher.
faut tout lâcher parce que si tu ne lâches rien, eh ben, tu tiens quelque chose. Tu supportes un poids. Et je pense qu'il faut se relâcher, tu vois, quand même. Moi, je pense que c'est ça la clé, se relâcher. Faut lâcher prise. Lâche. Ça sert à rien on dit, faut rien lâcher. Si, faut tout lâcher. Lâche tout. Tu sais, c'est comme une émotion. On dit, non, faut pas pleurer. Pleure pas. Ah, si, pleure. Verse tout. Tu vois, faut se vider, en fait, je pense. C'est important de le faire et pas tout le temps être dans la retenue, dans l'équilibre et tout. Faut savoir parfois à un moment donné, même crier, tu vois, même les enfants, tu vois, à la cour de récréation, ils crient et tout. On dit, ouais, mais pourquoi tu cries trop fort? Moi, j'étais animateur, tu vois, à un moment, j'ai dit, mais vas-y, crie. La société ne te laissera pas crier comme ça. Ils vont te prendre pour un fou. Tu auras pas ce moment-là. Eh ben, tu vois, vas-y, crie tout. Enfin, tu vois, libère-toi. C'est important, tu vois, et puis après, mieux repartir, pour mieux Ouais. repartir. Ça me fait penser à des gens qui sont pleins de colère en eux. On leur dit, bah, va dans la forêt, va crier un bon coup dans la forêt, tu reviens. Ouais, c'est vrai. Ouais, Personne exactement. il y aura que les oiseaux qui vont t'entendre et du coup, t'es tranquille. Exactement, c'est vrai. Donc, faut lâcher prise, faut tout lâcher, en fait, tout. À un moment donné, et puis après, tu repars et puis tout se régénère, le corps, le mental, tout. Et là, tu fais les choses. Mais moi, je fonctionne comme ça, personnellement. Tu vois, je suis dans l'action à 100% et puis après, bah, je suis ailleurs. Enfin, je me déconnecte, je relâche tout. Le mental, le physique, tout. Je suis vidé, quoi, parfois. Je suis vidé, mais je sais pourquoi je suis vidé. Et c'est normal de ressentir ces sensations-là, d'être vidé, tu sais, parce que je connais mon corps maintenant. Et je me dis, bon, bah, c'est normal, il faut un petit temps. Et puis, des fois, ça dure un jour, 2 jours de plus. Peut-être parce que mon corps, voilà, il a fait des choses, et le mental, il a fait des choses beaucoup plus qu'à la normale, tu vois. Mais j'accepte ça, tu vois, et puis j'accepte ce temps-là. Donc, c'est important parce que si tu n'acceptes jamais ça, tu es toujours dans le truc. Et puis, un jour, bah, tu comprends pas, t'as un burn-out, t'es pas très bien et tu sais même pas à cause de quoi. Tu penses que c'est à cause du truc, t'as mal mangé hier, alors que c'est pas du tout ça. Mm. Le corps, le mental absorbe les émotions et il stocke et il stocke. C'est pas comme ça. C'est ça le piège. Tu vois, ça reste, ça reste, ça reste. Mais moi, je pense qu'il faut, bah, c'est comme les ordures, hein. Faut vider tout l'ordure, hein, pour remettre encore. Faut pas juste enlever un peu et puis, tu vois. Mm. Ok. C'est vider les poubelles, quoi. Oui. C'est ça. Ok. Écoute, on s'est régalé hein, sur cette interview. On a parlé de plein de choses. On a fait une longue interview. Et écoute, je te remercie énormément pour ton apport. Tu es le premier à me dire qu'il faut tout lâcher. Et c'est intéressant parce que du coup, ça m'a très souvent, moi, quand j'ai cette question, je suis embarqué dans ma montgolfière, tu sais. J'aime bien cette image de la montgolfière avec les sacs. Et en fait, pour que la montgolfière s'envole avant qu'ils mettent les gaz là, en fait, ils sont obligés de lâcher tous les sacs. Mais finalement, ça correspond un peu à ça, quoi. Si on veut se libérer, bah, il faut enlever un peu, bah, tous les sacs et si t'en laisses qu'un seul, finalement, bah, il va t'embêter pour décoller. Donc, finalement, je te rejoins un peu là-dessus, quoi. Tu vois, finalement, souvent, je dis que mes invités, ils m'amènent à la réflexion et ça me déplastifie un peu, des fois, des questionnements ou des choses que je pourrais penser. Voilà, du coup, tu vois, tu vas me faire réfléchir toute la journée sur ce fait il faut tout lâcher complètement, quoi. C'est intéressant. C'est intéressant. Et je pense que les auditeurs, bah, du coup, aussi, ça va les amener aussi à réfléchir sur la montgolfière et couper tous les sacs pour se libérer un peu de toutes les tensions qu'on peut avoir ou toutes les difficultés qu'on peut avoir à un moment donné. Et parfois, on n'a pas toujours toutes les solutions pour les résoudre le jour même, mais peut-être qu'avec le temps, voilà, le lendemain, on a peut-être une solution ou avec l'aide d'un ami, on a une solution. Enfin, voilà. Souvent, c'est des ressources qu'on a autour de nous, comme on disait dans l'épisode, qu'on va trouver des options pour solutionner tout ça, quoi. On va conclure le podcast, cet épisode que j'ai beaucoup apprécié. Et la tradition veut que du coup, c'est toi qui vas venir conclure, qui va poser un petit peu ton empreinte sur cet épisode, puisque c'est le tien, en laissant un message aux auditeurs que tu aimerais leur transmettre. Et également, j'aimerais bien qu'on laisse un petit mot aussi pour l'association dont on a parlé. Si tu peux me dire du coup aussi quelle association c'est, comment on peut éventuellement les aider aussi. Et puis toi aussi qu'on peut aller voir tes interviews, tes vidéos, échanger avec toi. Et après, on se quittera et on se verra prochainement sur Paris.
Yes. Bah écoute, déjà, pour commencer, je te remercie beaucoup, Sébastien, de m'avoir invité. Ce que tu fais, c'est vraiment, enfin, je te le dis, hein, c'est vraiment génial. Enfin, j'entends que du bien de toi en plus, de d'autres créateurs. Tu vois, ça fait plaisir de voir que d'autres créateurs respectent les autres. Moi, j'adore ça, tu vois, le respect de chaque créateur. Et j'entends que du bien et franchement, ils sont en admiration de tout ce que tu fais et moi, c'est pareil. Donc, bravo pour tout ce que tu fais, toutes les personnalités que tu mets en lumière. C'est vraiment génial. J'adore de voir toutes ces interactions, les retours. Tu sais, je suis tout, quoi. Les commentaires, j'adore les commentaires. Je crois que c'est les commentaires que je lis le plus, tu vois. C'est génial tout ce que tu provoques, tout ce que tu génères. On se rend pas compte, je pense, de tout ce que tu fais derrière les coulisses. C'est énorme. Donc, voilà, bravo encore pour tout ça, pour ce que tu es. Allez, pour parler de l'association, alors donc un phone, c'est sur le site sur Facebook, tu peux les retrouver. Ils avaient un site internet, mais là il marchait pas. Donc, mais tu peux aller sur Facebook pour les contacter. Ou vous pouvez les contacter sur Facebook. Donc c'est une association qui est pour la protection animale. En fait, je dis Philippe Gillet, il vit avec des alligators et des serpents. C'est pas lui qui les a, bien sûr. Il les a en fait récupérés parce que certains étaient blessés. Par exemple, les deux alligators, ils étaient blessés, ils allaient mourir. Et donc lui, il les a pris, il les a soignés. Donc, et puis tout ça, c'est pas des animaux qui leur appartiennent. Ils les ont récupérés, tu vois, parce qu'ils étaient dans un état lamentable. Et voilà, Philippe, il a une association qui s'appelle Infaune. Donc, il habite à Nantes, à Couéron. Vous pouvez le contacter. Il a un numéro de téléphone. Aider l'association aussi, parce qu'il partage la connaissance de manière gratuite auprès des écoles, enfin tout ça dans le partage, je crois en fait. Et, et voilà, c'est un monsieur qui a vraiment un très grand cœur et qui a vécu 30 ans en Afrique. Donc c'est vraiment pas l'écolo, tu sais, dans les bureaux. C'est vraiment quelqu'un qui a vu l'état de la planète, qui a vécu avec les pygmées, des Thaïlandais. Enfin bref, il a appris plein de choses sur le terrain, si tu veux. Il a vécu avec le peuple, donc il sait de quoi il parle. C'est un mec vraiment comme Mike Horn, quoi. C'est un peu un mec, un aventurier, un peu comme Mike Horn. Il sait tout faire. Pour moi, c'est l'aventurier type, tu vois. Si par exemple c'est la fin du monde, contactez-le. Voilà, contactez Philippe Gillet si c'est l'apocalypse. C'est le genre de personne qui saura quoi faire à ce moment-là, quoi, tu vois. Et, et puis voilà, pour retrouver ce que je fais, alors moi j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Racine Solaire. Donc j'ai un site internet aussi, racinesolaire.net. Je suis sur LinkedIn aussi, donc Steven Kitirat. Et j'ai TikTok aussi, donc c'est Racine Solaire aussi. Voilà. Ok, super. Tu parles de Mike Horn, ça me fait penser à un créateur de contenu aussi que j'apprécie énormément, que j'avais interviewé sur le podcast, il s'appelle Loïc Blanchard. En fait, c'est le créateur du podcast Les Frappés, où il interviewe plein de gens qui sont frappés dingues, on va dire, et qui font des trucs incroyables et du coup des trucs voilà, qui sont vraiment c'est chaud quoi. Je pense qu'il y a que des barjots qui peuvent faire des trucs comme ça. Mais bon, en tout cas, ça montre qu'on peut y arriver et le faire. Et hier, il a sorti, non hier ou avant-hier, il a sorti une interview avec Mike Horn que je vous invite aussi à aller Wow. écouter. Et voilà, voilà, entre podcasteurs, il faut se soutenir. Mais je pense que j'ai écouté cette interview, j'ai contribué aussi du coup à faire un peu passer le message parce qu'il faut, je pense qu'une interview de Mike Horn, ça se rate pas. Et ça s'écoute avec attention parce que franchement, lui aussi, comme tu disais, il a vu la planète, toutes ses couleurs et c'est chouette quoi. Et voilà. En tout cas, merci beaucoup, Steven. C'était un grand plaisir de t'accueillir sur le podcast. Je crois que c'est le podcast le plus long que j'ai fait jusqu'à présent. Ah oui. Mais en tout cas, on s'est bien régalé. Et puis du coup, voilà. Je vous invite vraiment. Alors ceux qui nous écoutent, comme je vous disais, c'est un peu le fruit de notre travail, mais en tout cas notre récompense, c'est d'aller nous encourager sur nos différents réseaux, nous laisser des avis, des commentaires. C'est ce qui nous permet finalement aussi d'être un peu plus visible par les leviers des algorithmes, parce que voilà, on est quand même dans un monde du digital, et voilà, et c'est ce qui permet aussi d'aider avec plus de visibilité. Finalement, ça permet à d'autres de nous écouter et ça profite à plus de monde. Et voilà, c'est en ça. Alors comment dire, ça nous motive à continuer, mais c'est aussi c'est l'objectif quoi, de pouvoir faire profiter, on va dire, encore plus de monde en fait, tout ce qu'on peut faire comme interview ou de gens inspirants qu'on pourra écouter quoi. Et c'est vraiment chouette. Donc voilà, cette saison 3, elle est bien partie, hein. 15 épisodes déjà. Oui, énorme, Et, Sébastien. et du coup, écoute, merci beaucoup.
Et puis je te Merci dis beaucoup à toi. à très vite sur Paris. Et voilà. Yes, on se retrouve dans la réalité. Ah ouais, ça serait cool. Ça serait cool. À très bientôt, Steven. Salut, salut à tous. Si cet épisode t'a plu, tu peux le partager en me taguant ou en lui laissant 5 étoiles sur Apple Podcast. Tu pourras aussi être tiré au sort pour gagner un test OMSAT pour évaluer tes qualités mentales.